Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série consacrée à Ionic, où il sera question de l'update. Donc comme toujours, nous allons dans notre sandbox, dans notre projet, alors Ionic, dans notre projet donc MyToDo, pour continuer sur la création de notre application qui permet de lister des tâches à faire, puis ensuite de marquer leur état, etc. Comme toujours, Open Command Window here, pour ne pas avoir besoin de naviguer jusque-là. Et puisqu'on est dans notre projet, on peut le lancer à l'aide de la commande Ionic Serve. Voilà, ça nous lance le projet dans Chrome. On réduit pour que ça ait un peu plus l'air d'une application qui s'exécutera dans un smartphone. Et là, maintenant, ce qu'on veut rajouter, c'est en plus de ce bouton supprimé, on va ajouter un bouton d'update, donc d'édition, qui nous permettra de mettre à jour une tâche. Donc c'est parti. Là, comme vous vous en doutez, puisque c'est un bouton qu'on veut rajouter à côté de celui-ci, donc ça va être un bouton également de type Ion Option Button. Et sur le clic, cette fois-ci, ce qu'on voudra, c'est pouvoir éditer. Donc on va se créer une méthode qu'on va appeler edit to-do. Donc pour éditer un des to-do que l'utilisateur aura ajouté. Et ce qu'on veut éditer, c'est un to-do lui-même, donc on va carrément passer tout le to-do à cette méthode que nous allons créer dans un instant. On sauvegarde, et avec le rafraîchissement automatique, on regarde ce que ça donne. On va la modifier. Alors là, les deux boutons sont un peu trop semblables, on va rajouter du style. Comme on l'a vu dans le dernier épisode, ça va se faire avec les fameuses classes qui ont des noms d'humeur. Donc pour la suppression, on met quelque chose qui pète un peu, avec une classe button et button assertive. Et pour l'édition, on va mettre button comme c'est un bouton, et ensuite pour vraiment qu'il ait un style particulier, on va mettre button calme. Voilà, donc supprimer du coup se retrouve en rouge, modifier en bleu, et donc les styles, hein, vous pouvez les avoir sur la doc, hein, je vous le rappelle. Si vous allez dans la catégorie CSS, donc ionicframework.com, docs, donc c'est équivalent à cliquer sur docs. Si vous étiez arrivé à la racine du site, ensuite CSS à gauche, et de là vous voyez les différents styles, hein, positive, calme, balance, etc. Donc faites votre marché, si on peut dire, dans ces classes CSS qui sont toutes faites. Alors à partir de là, hop, on va créer une autre méthode, côté JavaScript, pardon, et donc on l'a appelée edit-to-do. Donc ça va se passer dans le contrôleur. Et là, pour gagner du temps, puisque ça va être la même logique que ce qu'on avait fait sur le add-to-do, j'ai préparé un squelette à partir de la méthode add-to-do, et qu'on va simplement détailler maintenant. Donc voilà, on avait dit que notre méthode ce serait edit-to-do, donc doorscope.edit-to-do. On reçoit donc le to-do qui a été passé en paramètre, hein. Et le reste va être très proche de ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on se crée notre petit template, hein. Là-haut, si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait créé un to-do template, là on l'appelle to-do template, en fait, là je ne l'ai pas édité. Voilà, ce que j'ai changé, c'est le fait d'avoir sur la scope cet edit to-do, donc qui a pour valeur le to-do qui est passé, et du coup, ça permet de pré-remplir en fait. Donc edit to-do.title, ça me permettra de récupérer le title du to-do, et edit to-do.description, la description du to-do. Pour le reste, vous avez vu, c'est vraiment la même chose. Donc c'est pour ça qu'on passe le to-do, ça nous permet de pré-remplir notre petit template. Pour le reste, ça va être la même chose que l'épisode précédent, donc ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc on utilise la méthode Ionic Pop-up.
show. Donc Unique Pop-up c'est le service, hein. Je vous le rappelle, on l'avait injecté ici dans le contrôleur Unique Pop-up. Et à partir de là, eh ben, notre template, on indique le template qu'on vient de créer avec les données pré-remplies. En titre, cette fois-ci, on a mis modifier une tâche au lieu de... Qu'est-ce qu'on avait mis? Ajouter une tâche. Vous avez vu, c'est la même logique que l'épisode précédent, title. La scope, c'est la scope du contrôleur. Des boutons, bah, comme la dernière fois. Un bouton annulé et un bouton OK pour valider la modification. Et là, cette fois-ci, ce qui va changer, c'est pour ça que là, je ne l'ai pas rempli, on va le faire ensemble. C'est simplement d'écraser le to-do qui se trouve déjà dans votre liste de to-do par celui qui aura été modifié. Donc là, ça, comme vous sentez probablement, il va y avoir un petit fort sur la collection de to-do. Donc, on va parcourir notre collection de to-dos, enfin notre collection, notre tableau d'objets. C'est assez étrange. C'est marrant que ça me fasse ça, qu'il le fasse dans cet ordre-là. Bon, c'est la même chose, mais au bout du compte, je suis plutôt habitué à le faire dans ce sens-là. Donc d'abord instancier ma variable i, puis tant que i est plus petit que notre tableau d'objets. Voilà, c'est des petites habitudes, mais bon, on a chacun nos petites habitudes. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut simplement comparer que si le to-do qui est actuellement parcouru dans notre collection, bon, c'est du classique de chez classique, il est égal au to-do de ce qu'on est en train de modifier, notre edited to-do. Et bien, si c'est le cas, on écrase notre objet avec celui qu'on vient d'éditer. Et de là, si on veut voir, ouais, non, même pas, on n'a pas besoin de vérifier, on se rendra tout de suite compte si la modification a marché visuellement. Et puis à partir de là, c'est pas la peine de continuer dans le for si on est entré dans notre if. On teste. Alors on ouvre la console déjà pour voir si... Donc un petit F12 pour ça. On veut modifier... Ah bah tiens, Silicon Valley, ça fait depuis le début que j'ai Silicon Valley avec un V en trop. Ça va être l'occasion. Donc vous avez vu, notre pop-up se retrouve pré-rempli. On valide. Et là, on voit bien que Silicon Valley maintenant n'a plus le V. Et si je modifie de nouveau, eh ben, je vois bien qu'il y a le commentaire que j'avais ajouté. Donc pour l'édition, si on récapitule, bah, il suffisait d'ajouter un Ion Option Button qui s'est donc ajouté ici à côté du bouton supprimer. Comme toujours un ngClick avec la méthode todo qui cette fois-ci prend en paramètre le todo en entier, ce qui nous permettra de le bricoler ensuite côté contrôleur. Pensez également à utiliser les classes pour bien distinguer les deux, donc là on a des classes fournies par Ionic, donc autant en profiter. Et côté contrôleur, on s'est bien inspiré de ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, c'est-à-dire utilisation du service Ionic Pop-up qui nous met à disposition une méthode show, comme on avait fait la semaine dernière. Et à partir de là, bah, on éditait ce qu'on avait édité, et surtout ce qui a changé, c'est qu'avec l'objet qu'on avait passé, ça nous permettait de pré-remplir notre template. Donc, avec le title, la description, et à partir de là, pour pouvoir persister donc les modifications qu'on vient de faire, et ben simplement à l'aide d'un for, on parcourt notre tableau d'objets, et une fois qu'on trouve celui qui a le même ID que celui qu'on est en train de modifier, eh ben on le remplace par ce qu'on vient d'éditer.
Voilà, là c'est du très classique, mais ce qui est... enfin, après tout, tout n'est pas forcément de la pyrotechnie. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et lors du prochain épisode, nous allons voir une fonctionnalité assez intéressante, puisque en cherchant un peu, je me disais forcément le long click, donc qui consiste à pouvoir appuyer longuement pour avoir un menu contextuel, avait bien dû être implémenté par Ionic. Effectivement, il est très facile de rajouter des fonctionnalités de long click que nous allons voir dans l'épisode suivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.